Bonjour, ambiance 19e romantique pour ce nouveau rendez-vous en terre de cidre. Nous sommes au Château d'Apigné, la propriété de Karim Khan. Un restaurant, Les Tourelles, un chef, Philippe Pedonnier. Ce breton a passé 9 ans avec Alain Sanderins à Paris, auprès duquel il s'est nourri des cultures culinaires du monde. Le Maroc, la Grèce, l'Australie et surtout la Thaïlande et le Japon. Nous allons donc découvrir aujourd'hui une cuisine teintée d'exotisme mais surtout foncièrement contemporaine. Alors on n'attend pas plus longtemps et on file tout de suite en cuisine. Nous voici donc dans les cuisines des Tourelles, le restaurant du Château d'Apigné. Philippe Pedonnier, bonjour. Bonjour. Alors je parlais tout à l'heure d'une ambiance 19e siècle par rapport au château. Pour le coup, en cuisine, on est foncièrement dans l'actualité, dans la modernité, avec cette recette. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, notamment partons sur les ingrédients? Alors aujourd'hui, je vais réaliser une selle d'agneau rôti, préalablement marinée une vingtaine de minutes avec un cidre d'automne, relativement doux, accompagné de pommes et céleri, qui seront farcis de girolles et noisettes, accompagnés de petits pois à la française, menthe, curry à boire, oignons, menthe, poitrine fumée par nos soins avec un porc régional. D'accord, parfait. Bah, écoutez, on attaque? D'accord. Donc avant de le poêler, on l'égoutte. Donc cette marinade va apporter un petit côté sucré, mais en extérieur. Sur une croûte. Sur la croûte. Je ne souhaite pas que la viande soit entièrement sucrée. Non, tout à fait. Maintenant qu'elle a été démarrée à feu vif, on la met tranquilnement sur le côté. D'accord. Elle va colorer doucement. Préalablement, j'ai concassé les os d'agneau, coloré, un oignon, une branche de céleri, enfin des parures de légumes, peu importe. Alors j'aime bien mettre une petite noisette de beurre demi-sel pour nourrir la viande et lui apporter une coloration un peu différente. Voilà, donc là nos os sont colorés. On déglace avec le cidre. Au cidre. D'accord. Là, deux utilités pour le cidre, la marinade et le déglaçage. Très peu de réduction, pratiquement pas. C'est pas un alcool fort. Voilà, ça suffit. Ah oui, bonne d'accord, ébullition, ça suffit. La viande est saisie d'un côté. Ce qui importe pour moi, c'est au moins d'avoir une face colorée. Très bien. Là, c'est pareil. On voit que ce morceau est plus épais que là. Oui. Donc, on met une cuillère en dessous. D'accord. Pour limiter la cuisson ici. Là, on est sur la petite astuce du chef. C'est pas une astuce, c'est de la logique. C'est de la logique. Voilà, donc là, on a à peine réduit avec le cidre. Ça suffit. Maintenant, on fait un mouillage à l'eau, tout simplement. Pas plus que hauteur. Et là, on va faire réduire un petit peu, doucement. On appelle un jus court. Voilà, donc là, cette noisette à 2 minutes de chaque côté, à peu près. Voilà. Et on la laisse reposer. Une petite feuille de laurier, et une branche de thym. Et maintenant, on laisse tranquillement notre jus cuire. Donc, il nous reste la garniture à préparer. Oui. Pommes, céleri. Donc légèrement poêlé, en aller-retour. Oui, une seule face de coloration. D'accord. Un petit peu de noisette pour le croquant. Donc noisette torréfiée. Et concassée. J'aime bien jouer sur les textures. Les textures. Qui est du moelleux, du croquant. Et on recouvre tout simplement avec la rondelle de pomme. Notre première garniture est prête. Nous en avons une deuxième. Oui. Des petits pois à la française. Des petits pois à la française. Alors qui ont été démarrés tout à fait classiques. On ajoute une petite feuille de salade. Et on mixe. Ça nous fait un petit velouté de petits pois, tout simple. Donc là, il est en verrine. Et ici? Ici, c'est une petite crème, petite mousse au curry. Donc juste un oignon sué, une pincée de curry madras. Oui. Je fais cuire un petit peu, pour pas que ce soit trop fort quand même, ça parfume, mais pas trop piquant. Et une cuillère de crème liquide. D'accord. Je mixe et je passe. Parfait. On va terminer notre jus d'agneau. Il est cuit pendant... On va dire 40 minutes, une quarantaine de minutes. On passe au chinois, on laisse égoutter. Tranquillement. Là également, pour les besoins. Pour les besoins, on retrouve j'en ai fait un final. Dans lequel je mets une petite goutte d'alcool de pomme. Donc de manzana. Voilà. Et également pour le vivifier, du cidre sans réduire, naturel. Naturel. D'accord. Pour amener de la fraîcheur avec le cidre frais. Très bien. Donc là, on le fait avec un cidre d'automne. Pareil, on peut utiliser un demi-sec. Un demi-sec. D'accord. Un goût. Avant de commencer un dressage, on vérifie de tout avoir. Donc une première garniture, la deuxième avec la crème curry et le curry. Ici, la viande a rendu un petit peu de jus. Oui. C'est ça le meilleur. Donc on va le garder pour... Sinon, on peut en mettre un tout petit peu dans le jus. On la remet en température avant de la trancher. Donc on met un petit peu la garniture au four. Le fait d'avoir fait reposer la viande, ça va l'attendrir? Alors ça va l'attendrir et ça va répartir sa couleur. D'accord. Donc en biseau? Celle-là en biseau, oui. Tout dépend de la taille du filet d'agneau. Donc vous voyez la cuisson, elle est rosée, c'est très bien. Un petit coup de four. Un petit coup de four au grill. Et maintenant on attaque le dressage.
Alors, un petit peu de crème curry sur le petit pois menthe liquide. Un petit rappel de menthe. Oui. Tout petit peu de curry qui peut déborder sur l'assiette. Pour la déco. Les garnitures. Et là, je mets une petite granny pour encore apporter un tout petit peu de fraîcheur. Ça sent bon. Voilà, c'est terminé. Superbe. Je peux goûter? Avec plaisir. Donc l'idéal est de prendre un petit peu de tout, effectivement. On voit le petit côté fraîcheur, l'exotisme, avec le curry. Et puis on sent bien le cidre, c'est bien. Ce plat-là, on va le prendre avec quoi? On peut le prendre avec un cidre? En boisson? Ah, très bien. Par contre, c'est un plat qui, je dirais, a un côté un petit peu suave, qui va vers la douceur, pour apporter un tout petit peu de contraste. Le cidre demi-sec me semble aller très bien. Très bien. Philippe Pedenier, merci beaucoup pour cette recette. C'est moi qui vous remercie. Et puis quant à nous, on se donne rendez-vous sur une prochaine terre de cidre.